Bienvenue dans la maison de Dieu, peuple de Dieu, pour le jour et au jour du Seigneur. Nous voulons juste savoir s'il y a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Nous voulons connaître votre nom, d'où vous venez, et vous dire tout simplement que vous êtes en famille. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? Ok. Nous avons une main. Oui. Bonjour. Merci, bienvenue. C'est la grand-maman de la merveille. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Ah, c'est la famille. Bienvenue. Oui, allez-y. Ah, oui. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et en famille. Nous serons toujours heureux de vous accueillir ici toutes les fois. Bien, je pense que je ne vois plus de main. Nous sommes tous OK. Parfait, c'est bien. Prions. Nous voulons te dire merci et dire que nous voulons juste dépendre de toi en toutes choses pour l'écoute de ta parole et sa transmission aussi. Sois avec nous, Seigneur, et que ta parole habite parmi nous et en chacun de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Bien, nous poursuivons avec notre série sur le Dieu qui se révèle. Et cette fois-ci, nous allons aborder la question de Dieu qui se révèle à travers sa parole. Il y a plusieurs manières par lesquelles donc Dieu se révèle. La manière, j'allais dire, la plus royale, c'est à travers sa parole. Et comme vous le savez, la parole de Dieu demeure et demeurera l'élément principal par lequel Dieu rentre en contact et en communion avec son peuple. C'est pourquoi il nous a recommandé de la méditer. Si vous prenez l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, il est revenu à profusion là-dessus pour interpeller le peuple de Dieu à s'attacher à sa parole, mieux à s'agripper à la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit, méditez-le là jour et nuit, c'est alors que vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Et Jésus vient enfoncer le clou ou expliciter en disant, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce dont vous avez besoin et il vous sera accordé. Alors, cette parole, Dieu se révèle comment? En donnant une compréhension d'un certain nombre de choses, y compris sa personne, mais à l'aune humaine. C'est-à-dire, Dieu se révèle à nous. Mais cette révélation se limite à la limitation de l'humain. Parce qu'il y a des choses, s'il nous révèle, nous n'allons même pas comprendre. C'est ce que Paul a dit, que ce qu'il a vu, il n'y a aucun langage humain sur la terre capable de décrire. Et parfois même, il y a des choses qui vont venir dans le futur que Dieu nous révèle aujourd'hui et nous ne sommes pas capables d'expliquer la chose. Quand vous prenez par exemple le cas de l'Apocalypse,
Jean disait quoi? Qu'il voyait des sauterelles qui montaient et les déchets tuaient les humains. Comment déchets de sauterelles peut tuer des humains? Mais à l'époque, lui, il ne pouvait pas comprendre qu'il y aura des bombardiers. Mais maintenant, nous savons qu'il y a bombardier. Et bombardier, ça tue. Il avait déjà vu ça, mais comment voulez-vous qu'il l'explique? C'est pas possible. Donc, la parole de Dieu, il nous fait comprendre des choses, il éclaire et inspire et même ajuste et réajuste notre pensée. C'est ce qui est très agréable. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la méditation de la parole de Dieu à travers laquelle Dieu se révèle sa personne, mais aussi sa volonté et des choses à venir ou des choses qui existent que nous ne connaissons pas. Mais quand on parle de la méditation, il faudrait qu'on rappelle, nous le connaissons, ce n'est vraiment pas la lecture simple de la parole de Dieu. Cette lecture, n'importe qui peut le faire. Mais quand il s'agit de méditation, c'est autre chose. Ça va être quoi? Ça va être le cœur est dedans, l'intelligence est dedans, et la foi aussi est dedans. Ce n'est pas seulement l'intelligence. On peut lire la parole de Dieu à partir de la seule intelligence. Là, on est informé. La parole de Dieu devient informative. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut y ajouter le cœur et la foi. Quand le cœur y est, la foi s'installe. Mais sans le cœur, c'est difficile que la foi s'installe. On aura l'occasion de voir ça tout de suite. Donc, c'est une question de méditation. Et quand on parle de méditation, on lit lentement et on se projette à l'intérieur où on applique ce qu'on a lu en soi-même. C'est en ce moment que ça devient méditation. Sinon, vous avez juste lu. Oui, la lecture, ce n'est pas mauvais en soi, c'est bien. Mais il faut aller au-delà de la lecture. Donc, Dieu va parler par plusieurs manières. D'abord par la parole écrite. Et la parole écrite, c'est la Bible. C'est-à-dire, vous avez dans la Bible la Torah, les 5 premiers livres qu'on appelle dans le jargon Pentateuque. Et aussi, vous avez les livres historiques, vous avez les prophètes et les livres poétiques, sagesse. Vous voyez, tout cet ensemble-là constitue la Bible et le Nouveau Testament aussi. Mais quand vous allez plus loin, c'est ce que Timothée a dit, 1 Timothée, toute écriture est inspirée et utile pour l'éducation et l'instruction de nous, pour que nous soyons des personnes toutes faites. OK? Mais quand vous arrivez à Jean 1, qu'est-ce qu'on dit? Que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle a pris chair. Donc, la parole incarnée. Donc, Jésus est la parole incarnée, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit de Dieu, Jésus l'a manifesté. On a dit que Dieu est amour, c'est ça? Et Jésus a manifesté l'amour. On a dit que Dieu est tout-puissant. Et Jésus a manifesté la toute-puissance en ressuscitant des morts et bien d'autres choses. Donc, Jésus est la parole incarnée. C'est pourquoi dans Hébreu, il va dire, autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières à travers les prophètes, mais maintenant, il parle à travers son Fils. Donc, la parole personnifiée, donc incarnée. Ensuite, nous avons cette autre manière qui est la parole vivante. C'est pourquoi dans Hébreux 4, 12, il va dire que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, âme et esprit. Donc, c'est une parole vivante, c'est-à-dire que la parole n'est pas seulement une expérience passée auprès de laquelle on s'informe. Non, elle est vivante, c'est-à-dire que c'est une parole qui s'actualise. Les expériences passées peuvent s'actualiser maintenant. C'est en ce moment qu'elle devient vivante. Donc la parole de Dieu est
vivante. Elle est aussi vivante et vivante située. Quand nous lisons par exemple Psaume 19, 101, qu'est-ce qu'il dit? Que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention. Lampe et lumière, ce n'est pas exactement la même chose. À peu près la même fonction, mais pas la même densité. N'est-ce pas? La lampe à mes pieds, c'est-à-dire à chaque fois que j'effectue un pied, la lampe éclaire au fur et à mesure que j'avance. Alors que la lumière éclaire de façon générale, n'est-ce pas? De loin, on peut voir quelque chose, de loin, mais tomber si on ne voit pas ce qui est près de nous. Vous pouvez avoir un trou, si vous n'avez pas de lampe, vous ne voyez pas le trou, n'est-ce pas? Mais vous voyez très loin parce que c'est éclairé. Et c'est tellement, quand je lisais ça, je dis, mais waouh, Dieu, c'est vraiment Dieu qui parle. Vous savez, au temps de David, là, il n'y avait pas de lampadaire, n'est-ce pas? Pour éclairer les chantiers. Mais comment il a pu sortir cette métaphore extraordinaire? C'est Dieu qui parle. Et voyez, cet élément de Dieu, la lampe, on peut l'appliquer à nous, c'est-à-dire la parole de Dieu de façon générale est là pour nous instruire, n'est-ce pas? Pour nous orienter. Mais il y a des moments, dans des situations précises, où lorsque nous lisons un verset, c'est comme si le verset est écrit aujourd'hui pour toi dans ta situation. C'est en ce moment qu'elle devient vivante et située. C'est-à-dire, c'est contextualisé, c'est dans ton contexte que Dieu est en train de te parler à travers le verset. Une raison de plus de méditer la parole tous les jours, parce que chaque jour nous sommes confrontés à des situations. Et la lampe va nous éclairer. Il y a des moments où Dieu ne nous révèle pas tout, hein? Il nous révèle à chaque étape. On effectue une étape, il nous révèle, ainsi de suite. Mais très souvent, nous avons l'impression que Dieu nous révèle tout à la fois. On veut regarder dans l'avenir, dans 20 ans, voilà, tout au long du chemin de 20 ans, voilà ce qui va se passer. Alors qu'il y a des moments où Dieu veut que nous allions pas à pas. Vous savez, il y a des moments, si Dieu nous révèle ce que nous serons dans 20 ans, nous-mêmes, on va bouger cet avenir. Je vous donne un exemple. Supposons qu'on prenne un enfant de 7 ans, 10 ans, et qu'on lui dit, tu vas devenir le premier ministre du Canada. Imaginez déjà ce qu'il va cogiter dans sa tête. Et quand il marche, il va dire, dans son cas, il va dire aux gens, mais vous ne savez pas que c'est le futur premier ministre du Canada qui marche? Faites attention, vous aurez affaire à moi plus tard lorsque je serai premier ministre. Et il risque de ne pas être premier ministre. Donc Dieu, il y a des moments où Dieu nous révèle pas à pas. Donc une lampe qui nous éclaire au fur et à mesure que nous avançons. S'il décide de nous révéler aussi à l'avance, ça relève de sa volonté et souveraineté. Bien. Pour aller un peu plus vite, prenons un récit pour illustrer ce que nous avons dit, c'est-à-dire Dieu qui peut se révéler à nous à travers sa parole par la compréhension de la parole. C'est-à-dire, il va travailler dans notre manière de comprendre la parole. Et ça va être comme, waouh, ça éclaire tout. Prenons par exemple le cas de Luc 24, récit que nous connaissons très bien. Luc 24, à partir du verset 13, nous n'allons pas lire tout le verset, ça va être long, mais verset 13 à 35. Lisons seulement le verset 27 et on va expliquer. Le verset 17. Il leur dit,
de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Tout triste. J'aimerais qu'on retienne la partie triste parce qu'on va revenir là-dessus. C'est simple. Cette histoire, c'est quand on a crucifié Jésus, l'enterré, les disciples n'étant pas convaincus qu'il est ressuscité, il y a 2 de ses disciples qui étaient avec les autres à Jérusalem, mais à un certain moment, puisque ceux qui étaient à Jérusalem s'étaient enfermés, cachés, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas, le prochain à être arrêté, crucifié, c'est qui? Donc il fallait se cacher. Et ces 2 aussi faisaient partie. Je pense qu'ils n'ont pas eu le courage de rester plus longtemps que les autres. Parce que Jérusalem devenait un lieu de menace. Il faut quitter. C'est pourquoi les 2 se sont décidés de partir à Emmaüs. Mais la situation est telle que tout le long du chemin, ils ne faisaient que parler. Vraiment, l'affaire de Jésus, là, on ne sait pas comment. Oh non, ils étaient tellement tristes qu'ils en parlaient. On pouvait lire la tristesse à travers le visage. Et c'est en ce moment que Jésus arrive, faisant chemin avec eux, et leur demande de quoi parlez-vous, comme s'ils ne savaient pas. Et c'est là, eux-mêmes, ils sont étonnés de savoir qu'il y a un individu à Jérusalem qui n'a pas appris cette histoire, alors qu'il n'y avait pas de télévision ni de radio à l'époque. Ils se sont mis à expliquer à Jésus, à expliquer, l'intéresser lui-même son propre histoire. Ça, c'est particulier. Et là, Jésus va leur, en retour, expliquer, allons-y pas à pas. Posons-nous d'abord la question, pourquoi Jésus ne s'est pas présenté tout de suite à ses disciples? Il aurait dû le faire. Puisqu'il les voit tristes, il dit, ne vous attristez pas, c'est moi Jésus, voyez, je suis là, il n'a pas dit ça. Il a commencé, il a fait semblant de ne rien comprendre de la situation. Voyez, Jésus voulait amener les 2 disciples à une compréhension de la parole de Dieu. Pour que leur foi, entendement, soit basé sur la parole de Dieu. C'est par la suite que nous allons nous rendre compte que c'est, il voulait les amener à la parole de Dieu avant de leur dire, mais écoutez, en fait, il ne leur a pas dit, mais des gestes qui vont montrer qu'il est lui le ressuscité, celui qui constituait à tort pour eux un sujet de tristesse, parce qu'ils croyaient qu'il est mort, enterré, resté mort. Et c'était l'idéal, en fait, l'objectif principal n'est pas se présenter. Ailleurs, il s'est présenté, par exemple, à Thomas, il a dit, c'est moi, tous, vois. Mais à ces 2, il ne s'est pas présenté comme ça. Il va utiliser la parole de Dieu pour se révéler. Très important. La deuxième question qu'on se pose, pourquoi les disciples ne l'ont pas reconnu tout de suite? Au verset 16, il est dit que c'est comme si on avait voilé les yeux. N'est-ce pas? Mais en réalité, il y a quelques éléments qui permettent de savoir que les disciples n'étaient pas en position de reconnaître facilement Jésus. D'abord, la dernière fois qu'ils ont vu Jésus, c'était un Jésus ensanglanté. N'est-ce pas? Sur la croix, c'était l'image qui est restée. Sur la croix, quand vous voyez quelqu'un, la dernière fois, c'est cette image qui reste dans votre tête. Mais là, on voit Jésus bien habillé, correct, net, brillant. On ne peut pas savoir que c'est celui qu'on a crucifié hier qui est devenu assez beau, comme un ange. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'était un élément important qui pouvait un peu brouiller, occulter la reconnaissance rapide.
Deuxième élément qui arrive à nous tous, quand vous êtes dans un endroit et que vous ne vous attendez pas à voir quelqu'un, même quand vous le voyez, vous posez la question, le premier réflexe, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Avant de vous rassurer. Parce que votre mental n'est pas préparé pour le voir. Donc, ça fait que votre esprit va travailler, mais ce n'est pas lui, je ne dois pas le voir ici. Donc, il ne s'attendait pas à voir Jésus. Donc, du coup, on voit Jésus, ce n'est pas possible. Voilà des raisons qui vont faire qu'ils ne vont pas tout de suite reconnaître Jésus. Et troisième élément, c'est une question de foi, ou une question, si vous voulez, spirituelle. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Donc, quand vous ne croyez pas que quelqu'un peut revenir à la vie, même si vous le voyez, ce n'est pas lui. Plus tard, même les disciples, quand il s'est présenté, ils ont dit non, c'est un esprit qui est venu nous tromper. Il dit non, venez, regardez, touchez, voyez. L'autre élément qu'il faudrait rapidement dire avant de continuer comment Jésus s'est révélé, c'est quand, par exemple, on n'a pas cette compréhension selon Dieu de la parole de Dieu, il y a certaines conséquences qui surgissent. Nous pouvons le constater avec ces deux disciples, puisqu'ils ne croyaient pas et qu'ils n'avaient pas la compréhension de la parole de Dieu. Plus tard, on va voir. Qu'est-ce qui va arriver? Ils étaient complètement désespérés, la désespérance. Parce que ils l'ont dit, ils croyaient que c'est Jésus qui allait sauver Israël, n'est-ce pas? C'est le Messie. Mais ils disent que, mais voilà, il y a 3 jours de cela, on l'a crucifié. Donc, c'est le désespoir total. Tout ce qu'ils avaient fondé comme espoir sur Jésus, c'est parti. Il y avait la tristesse, Jésus l'a dit, ils étaient tristes parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce sort pour eux. Et il y avait la remise en question de tout ce qu'ils ont entendu autour de Jésus. Et finalement, leur foi s'est effondrée. Et le pire, c'est qu'on a une autre perception différente de la réalité spirituelle. Vous voyez, ce qu'ils pensaient n'avait rien à voir avec ce qui se passait réellement. Mais le problème est que quand vous n'êtes pas connecté avec la réalité spirituelle, eh bien, la tristesse et les autres choses vont s'installer parce que vous ne voyez pas la réalité. Vous n'êtes pas dans la réalité. Ils n'étaient pas dans la réalité de la résurrection de Jésus. Et comme ils n'étaient pas dans cette réalité, eh bien, c'est la tristesse. Or, quelqu'un qui est ressuscité devient meilleur que celui qui n'a jamais connu la mort. Puisqu'il est ressuscité glorieux. N'est-ce pas? Mais comme il n'avait pas cette réalité, c'était oh ya ya, les oh ya ya qui fusaient de toutes parts. Voyez ce que Jésus va dire. Des reproches en relation avec la manque de connaissance, compréhension de la parole de Dieu. D'abord, il va parler de sans intelligence et cœur là à comprendre et à croire. Voyez ce qui se passe. Il s'agit de quelle intelligence? Mais repartons un peu en arrière et réfléchissons avec ces deux. Humainement parlant, quand quelqu'un meurt, il est mort. C'est ça, non? Il n'y a rien d'autre. C'est fini là. Il ne peut plus rien faire. Tout espoir s'arrête dès que la mort intervient. Donc, Christ est mort, c'est fini. Ce n'est pas intelligence, ça. Ce n'est pas intelligence. Oui, mais c'est une logique humaine. C'est une intelligence humaine. Toute intelligence humaine dit qu'une personne morte, c'est fini. Ça, c'est humain. Ça, c'est de l'intelligence. Mais pourquoi Jésus leur dit qu'ils sont sans intelligence? C'est Psaume qui va nous expliquer pourquoi. Parce que dans Psaume
119, 73, il est dit, Dieu, donne-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Voilà, c'est différent maintenant. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui est liée à notre foi. Une intelligence liée à la foi qui nous permet, si vous voulez, une intelligence spirituelle, qui nous permet de comprendre et de saisir les choses. Et quand, par exemple, vous lisez dans Psaume, toujours 119, et le verset 18, il est dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. » Donc, ça vient encore expliquer ce que Jésus a dit. Et Paul va mieux expliquer en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. » Donc, c'est maintenant clair que ce n'est pas l'intelligence humaine, mais c'est une intelligence spirituelle, une intelligence biblique qui nous permet de comprendre et de saisir ce que la parole de Dieu nous explique. Maintenant, vous voyez que Jésus a utilisé les deux, intelligence et cœur, n'est-ce pas? Ce sont des compléments. Le cœur, ça va être le siège de l'affectivité ou le siège de la relation entre nous et Dieu, n'est-ce pas? Donc, mais il faut qu'on comprenne pourquoi. Quelqu'un l'a dit, il faut comprendre pourquoi, mais il faut croire pour comprendre. C'est-à-dire les deux vont ensemble. Quand l'intelligence saisit le sens de la révélation ou de la parole de Dieu, elle transmet cette information au cœur. Et le cœur qui saisit le message va maintenant passer à croire, au croire. Donc, il a compris, donc il a cru. Et c'est pourquoi Jésus va utiliser les deux. Intelligence et cœur. Il peut y avoir beaucoup d'informations stockées dans notre intelligence, mais tant que ça ne descend pas dans le cœur, sur le cœur, nous n'avons pas de foi. La foi, en ce moment, prend un coup dur. C'est-à-dire, on va raisonner intellectuellement. Or, quand vous êtes seulement sur le stade intellectuel, vous pouvez être facilement bousculé. Il suffit que quelqu'un raisonne mieux intellectuellement que vous et vous êtes bousculé. Alors que quand c'est le cœur, vous êtes bien positionné. C'est pourquoi il faut que ça descende jusqu'au cœur. Et en ce moment, on a une position solide. Vous allez voir que la parole de Dieu parle beaucoup du cœur. Ta parole dans vos cœurs. Où David disait, je mets ta parole au fond de mon cœur, pas au fond de l'intelligence. Ce n'est pas formatif, informatif. C'est transformateur ou transformatrice. Bien, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans la parole de Dieu qui nécessite que Jésus puisse expliquer autant? D'abord, ces deux disciples, aussi bien que les autres, ont lu les écrits des prophètes. C'est ce que la Bible dit. Hein? Ils ont lu les écrits des prophètes. Ils n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas compris. Jésus lui-même, quand il est venu, les prophètes parlaient de la venue de Jésus, je veux dire. Mais quand Jésus lui-même est venu, il a dit clairement, on va me tuer, et le troisième jour, je vais revenir à la vie. Ça a été dit ou pas? Clairement dit à plusieurs reprises. Mais personne n'a cru à cela. Donc, les prophètes ont parlé, on n'a pas cru. Jésus lui-même, il a expliqué, on n'a pas cru. Et la troisième catégorie, c'est le message des femmes. Les femmes sont allées au cimetière, tombeau. Ils sont revenus dire, il est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Donc, il y a jusqu'à 3 catégories, stades de messages envoyés et ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils étaient dans une autre logique.
Donc c'est pourquoi Jésus va dire, mais ça ne va pas. D'accord, je vais vous expliquer. Il va commencer par Moïse, les prophètes et toute l'écriture pourrait expliquer que, en fait, ce qui est arrivé était prévu. Et c'est une manière de se révéler à ses disciples. Mais vous m'avez vu depuis longtemps, quand j'étais avec vous, mais maintenant c'est autre chose. Vous savez, ce n'est pas la seule fois que les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Hein. Même Jean, qui était le disciple le plus aimé, quand Jésus s'est présenté à Jean dans Apocalypse, il n'a pas reconnu, n'est-ce pas? Il dit que j'ai entendu une voix de quelqu'un qui ressemble à. Parce que pour lui, le Jésus qu'il a vu, ce n'est pas lui. Mais Jésus était dans sa gloire. Et quand il est dans sa gloire, il faut avoir des yeux spirituels pour le voir. Il faut qu'il se révèle à nous. Alors, l'élément important ici, c'est quand Jésus a expliqué, excusez-moi, tout de suite, ils ont compris que ce monsieur est différent. Mais ils ne sont pas arrivés jusqu'à la connaissance et reconnaître Jésus. Donc Jésus va continuer. Mais un élément est très important. À un certain moment, quand ils étaient en train d'arriver, Jésus a fait semblant de continuer. Et on dit qu'ils ont insisté que Jésus reste. Mais Jésus, il a des stats. C'est vraiment un enseignant par excellence. Il va tout doucement, mais il va arriver à son objectif. Et Jésus accepte de rester. Mais l'insistance, en réalité, c'est quoi? Ils ont avancé une raison, c'est laquelle? Non, il se fait tard, c'est bientôt la nuit, c'est pas bien de marcher la nuit, c'est très dangereux, c'est délicat. Reste avec nous, bien demain matin, tu pourras y aller. C'était la raison principale qu'ils avançaient. Mais quand vous continuez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça qui était la raison principale. N'est-ce pas? Parce qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui les soulageait. Au fur et à mesure que Jésus expliquait la parole, d'accord. Ils étaient soulagés. C'est-à-dire, la tristesse disparaissait petit à petit. À un certain moment, ils ont dit, mais si lui, il reste avec nous, il peut nous aider. Parce que ces paroles, les paroles du Seigneur, ça réconforte, ça édifie, ça encourage, ça éclaire, ça instruit, ça fortifie, ça donne du tonus. Il faut qu'il reste là. Pourquoi est-ce qu'il va partir? Mais l'objectif de Jésus n'était pas seulement de rester, il va poser un acte. Et c'est cet acte-là qui va éclater les choses. Il arrive au niveau donc de prendre du pain, et comme à son habitude, il rend grâce. Attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme s'ils entendaient maintenant la voix, il rompt le pain, il dit prenez. Oh, c'est lui! Il est ressuscité! C'est lui qui nous accompagnait. Il marchait avec nous. Et regardez ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont eu cette connaissance et que Jésus s'est révélé et qu'ils ont compris que c'est Jésus, eux-mêmes ils ont dit, on ne peut pas rester. Repartons à Jérusalem. Les mêmes personnes qui ont dit, ne va pas loin parce que c'est dangereux, et repartent pendant la nuit pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que quand Jésus se révèle en nous, regardez dans toute la parole de Dieu, quand Dieu se révèle à quelqu'un, en même temps qu'il se révèle à la personne, il révèle à la personne elle-même, ou la personne se voit elle-même. Ensuite, la mission devient claire. La mission est devenue claire, c'est-à-dire allez-y et annoncez la bonne nouvelle. On ne peut pas garder ça. C'est Jésus. Il faut qu'on parte. Donc, voyez comment Jésus a procédé pour se révéler à ses disciples par la parole de Dieu, pas à pas, tranquillement, en enseignant par excellence. Il arrive et c'est finalement eux-mêmes. Jésus n'a jamais dit, c'est moi, avec ces deux, c'est moi, voilà, je ne sais pas. Non, c'est eux-mêmes qui ont compris à travers la parole. Par contre,
là où il s'est présenté comme ça, il était obligé de venir dire, venez toucher. Mais avec la parole de Dieu, il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? C'est eux-mêmes, ça a claqué. C'est comme un déclic. Waouh, c'est lui. Il n'a pas dit, c'est moi Jésus, il n'a jamais dit ça. Mais avec les disciples, il dit, c'est moi Jésus, touchez, voyez. Avec Thomas, il a dit, touchez, voyez, c'est moi, touchez là. Oh, que la parole de Dieu, quand elle habite en nous, elle nous donne la révélation sur le Seigneur. Alors, on va s'arrêter là. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas fini, mais c'est normal. Je n'ai même pas l'intention toujours de finir. J'arrête pour revenir. Donc, on va s'arrêter là pour revenir. Et je n'ai même pas fait une conclusion non plus. Mais, on peut retenir que Dieu se révèle à travers sa parole. Et la prochaine fois, on va voir encore une autre révélation extraordinaire, qui est atypique, différente de tout ce qu'on peut penser. Celle qui a été vécue par Job. Formidable. Eh bien, alors que nous prions pour que Dieu continue de nous parler à travers sa parole, ceux qui sont chargés de la distribution de la Sainte Seine pourront venir comme ceux qui sont déjà là et nous allons poursuivre. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Nous voulons que tu te révèles à nous à travers ta parole de façon spécifique pour que nous puissions comprendre et marcher selon ta volonté. Comme ces deux disciples qui t'ont découvert à travers ta parole, aide-nous aussi à te découvrir à travers cette parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint, il épouse fidèle, dise viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Nous rappelons que la Sainte Seine, c'est pour les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui en prennent, voilà, et en mémoire de notre Seigneur, comme il a dit, jusqu'à ce qu'il revienne.
Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oh, oui, à l'agneau, à toi soit la gloire, Jésus. Bien. Est-ce que tout le monde a eu? Nous allons donc nous tenir debout avec le pain et nous lisons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous prenons ceci en mémoire du Seigneur. Prenons-en ensemble. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Prenons ceci en mémoire de notre Seigneur. Seigneur, merci pour la participation à ton corps que nous venons de prendre tout de suite. Nous prions que ce que nous avons pris en souvenir de tes souffrances, de ta mort, de ta résurrection, le salut que nous avons obtenu, puisse nous guider davantage et que nous soyons constamment en relation intime avec toi, Seigneur. Merci de ce que tu as béni ce pain et cette coupe que nous avons pris au nom de Jésus. Amen.